tout chrétien, j'ai compris que tout chrétien doit avoir le discernement, un grand discernement. Amen. Tu peux croiser un serviteur. J'ai compris aussi que même un serviteur de Dieu peut te conduire dans le péché. Dans le péché à mentir. Oui, c'est ce qui a été le cas du jeune prophète. Oui. Lui, il a regardé à l'apparence, il a regardé à l'âge, il a regardé au ministère de Ce vieux prophète. Ce vieux prophète. Et il n'a même pas essayé de fléchir chez nous pour dire Seigneur, voici ce que ton prophète a dit. Est-ce que c'est la vérité? Montre-moi ici. Oui. Donc je comprends que par là, en toute chose, mais si un serviteur vient te dire ainsi par l'Éternel, va dans la chambre, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé? Est-ce que c'est ta volonté? Et si Dieu te révèle, maintenant tu mets cela en pratique. Amen. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, dans le troisième, c'est toujours dans le deuxième message du règne millénaire. Bon, j'ai compris que vraiment, étant sur la terre, nous chrétiens, on doit être prêts à tout. Oui. Parce qu'on ne sait pas à tout moment, la mort martyre, c'est ça, peut arriver. Amen. Peut arriver. Aujourd'hui, on voit au Nigeria, même dans d'autres pays, ça a déjà commencé, où les frères musulmans et les frères chrétiens, on s'entretue. Les musulmans prennent des chrétiens, ils les tuent. Ils demandent, mais est-ce que tu veux régner Jésus, tu acceptes Jésus? Il y a d'autres même qui régnent Jésus. Oui. J'ai écouté un témoignage comme ça, un frère, lui-même là, ce jour-là, les musulmans sont venus le chercher. Et ils ont dit, tu acceptes Jésus, tu régnes Jésus ou tu acceptes Jésus. À ce moment, dans ce témoignage, on dit, le ciel était ouvert, les anges avaient déjà préparé tout, parce qu'ils savaient qu'ils allaient le tuer. Oui, Christ est banni. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils savaient qu'ils allaient le tuer. Donc les anges ont tout préparé, sa maison, sa robe, sa couronne, tous ont tout préparé. Le Seigneur même, il était content. Il s'attendait à le recevoir. Et hélas, il dit que lui, il ne connaît pas Jésus-Christ. Il a régné Jésus. Il a régné Jésus. Les anges ont commencé à pleurer. Tout le monde, le ciel a été en pleurs. Et malgré qu'il a régné Jésus, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ouais. Donc vraiment, nous chrétiens, nous sommes des soldats. Et lorsqu'un soldat s'en va au front, tu n'es pas sûr que tu as révélé. Lorsqu'on t'envoie au front, tu n'es pas sûr que tu as révélé. Donc c'est pourquoi on nous demande de vivre comme des soldats. On doit être vraiment s'attendre à tout. C'est ce que je voulais un peu dire. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Il doit te venir ajouter, pas pour se répéter. Amen. Voilà. Amen. Amen. Bon, ce qui est écrit dans le premier message, c'est que la foi s'augmente. Oui. Et le moment que la foi s'augmente, l'onction aussi s'augmente. L'onction aussi s'augmente. Et personne ne peut résister à la grande gloire du Seigneur. Oui. Lorsque la grande gloire du Seigneur est manifestée, oui. Tu donnes une minute comme les gens appellent de l'autre côté après tu. On revient à toi. Oui, soyez bénis. Bon, ce qu'il est retenu dans le. Ce qu'il est retenu pour le dimanche, c'est que la foi est liée à l'onction. Mais si tu as l'onction, il faut avoir la foi aussi. Lorsqu'elle est liée à la foi, lorsque la foi est liée à l'onction, c'est lorsque tu places ta foi quelque chose à ta vie. Tu avais dit aussi que si tu mets ta foi dans le jeûne comme ça, Dieu va tirer plus dans le jeûne. Tu vois, l'onction. Mais si tu mets ta foi aussi dans la lecture de la Bible, Dieu va te tirer aussi dans la lecture de la Bible. Tu vois, l'onction demande des messages quoi. Mon frère, par exemple, il fallait tout dans la lecture de la Bible. Il fallait tout dans la lecture de la Bible. Donc, l'enseignant vient ajouter encore, vient renforcer encore ma foi. Donc, c'est ce que j'ai retenu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Brice. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci bien. Merci. Merci d'avoir béni. Amen. Voilà, c'était le frère Brice qui appelait depuis Abidjan. Amen. Voilà, reviens pour achever ce que tu disais. Amen. Voilà. Vas-y. Alors, il disait que Oui. lorsque la gloire de Dieu est manifestée, Oui. aucun démon ne peut résister devant cette gloire de Dieu. Voilà ce qui est bien retenu.
On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bénisse. Ce qu'il y a écrit dans le premier message, Hébreu, chapitre 5, verset 11 à 14. Voilà, nous ne devons pas toujours rester au stade vraiment des bébés spirituels. Parce que nous sommes convertis depuis longtemps. On dit à l'église, c'est vrai, aller à l'église et puis elle se convertit. Oui. Mais lorsque nous venons à l'église, l'église est une école de Dieu. Voilà, nous apprenons beaucoup les choses de Dieu. Donc, ce que nous apprenons concernant le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre, nous devons les garder et les mettre en application. Amen. Mais nous n'avons pas tout rester là au stade des bébés spirituels. Donc, quand c'est comme cela, on ne sait pas ce qui comptait. Donc, ça fait que, comment on appelle, l'homme de la mission, il est toujours là parce que les enfants ne veulent pas grandir spirituellement. Les enfants, parce qu'on grandit lorsque on met la parole de Dieu en pratique. On grandit spirituellement lorsqu'on met en pratique, on nous enseigne concernant l'évangélisation, concernant les prières, lorsqu'on nous dit prier pendant des heures. Le pasteur a dit, bon, priez, je m'en vais, mais priez. Vu que vous ne pouvez pas prier, comment vous allez recevoir l'onction? On prêche la parole de Dieu. Chacun dit, par rapport à l'onction, voilà ce que j'ai compris. Maintenant, pour recevoir l'onction, on nous enseigne la consécration. Donc, c'est dans cette consécration, on nous enseigne maintenant la pratique. Pouvoir recevoir l'onction. Parce qu'on fait la théorie. La théorie, c'est ce qu'on entend. Mais la pratique, c'est ce qu'on fait. Donc, on dit prier pendant 8 heures. Moi, je vais à Abidjan pour raconter c'était fidèle là-bas. Et moi, le père, c'est prié. Personne n'a prié. Comment toi, tu vas recevoir l'onction? Donc, je vois que cet enseignement de prier pendant les heures là, on a déjà vu ça. Donc, l'homme de Dieu n'a plus courir. Vous voyez, pour qu'il ait grandi spirituellement, une fois que tu as compris l'enseignement là, on doit plus courir de toi encore. Toi-même là, tu dois te lever. Parce qu'un jour, on se va poser des questions. Qui prie? Et on va dire, moi, tu pries. À chaque fois, tu pries. À chaque fois, tu veux que tu as compris. Tu vas rester au stade spirituel. C'est ça la conséquence. Mais si on n'applique pas la parole de Dieu là, on n'applique pas les enseignements là, comment on peut grandir? Comment l'homme de Dieu, comment qui est le père de la mission, qui est son père spirituel, qui est son fils, qui est son enfant spirituel, comment toi tu vas grandir? Comment tu vas grandir? Comment est-ce que tu vas encadrer à tes passés? Ce qu'on t'enseigne, tu n'appliques pas. Ce qu'on t'enseigne, tu n'appliques pas. Comment tu vas reproduire ça? Hein? C'est pourquoi on voit sur le terrain, vraiment pas hésiter, vraiment, on m'a posé des questions, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Et bien, il vous dit ici, bon, enseignement des pasteurs. Moi, je dis à mes pasteurs là, je dis 20 chapitres par jour. Toi, tu es chrétien, tu ne veux pas enseignement. Pas peur de pasteur, dis ça, moi je vais essayer aussi de voir. C'est que l'ancien là-bas, le palais c'est ici, c'est que nous on se fait moi, je me fais. Donc c'est dans ça là qu'on grandit, on ne fait rien de tout qu'on enseigne. Comment on va grandir? Bon, il y a un matin, tu vas dire, bon, tu as donné la parole ici, tu as donné. Bon, il faut aller donner à la aussi. Comment il va grandir? Il est là, comment vous allez faire? Donc, il faut que vous grandissiez pour qu'on puisse laisser aussi des personnes ici. À quand il voit ici, mais il va partir, il va faire la guerre. Il y a un homme de Dieu qui a donné, qui a dit, oh mon Dieu, vraiment, tu m'as donné, moi j'ai pris mon sujet pendant 40 jours, tu m'as donné vraiment un songe, qu'un songe sur toi. En ce moment, on était dans la souffrance, mais là c'était la fin, la souffrance, c'était la fin de la souffrance. En 2019, là, à la rentrée, là, c'est là où la parole de Béninois par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport aux deux femmes là, qui ont dit que lui s'en bat, dans ces mêmes périodes, le pasteur est venu. Et puis la sortie est venue sur 2 églises. Mais un était comme ici, un était quelque part là-bas. Donc ça veut dire que le pasteur n'est pas allé partout. Hier aussi, hier avant-hier, la semaine de Sarah aussi appelé le message pour lui que tu as donné. Donc bien aimé, grandissez dans la face de Dieu. Pas que vous soyez vraiment un bébé spirituel. Pour qu'on puisse compter sur vous aussi dans l'œuvre. Pas seulement quand il va posséder à Gagnoua, et posséder aussi dans d'autres moments vivre. Donc le verset là, ça doit vraiment nous tenir à tête tous. Nous ne pas rester. Moi, je suis là, je dis que non, ils font soin sur moi, il y a les femmes seulement. Il y a les femmes seulement. Il y a les femmes. Moi aussi, je suis agrandi. Pour enseigner aussi les femmes aussi, un jour. Tu vas toujours rester aussi à côté de mon mari, c'est pas ça que tu vas faire, mais chacun doit chercher vraiment à grandir spirituellement.
spirituellement. Là, parce qu'il a dit ici, il dit, lui, on lui dit que vraiment, il y a un fils, vraiment, tu fais l'honneur pour la gloire de Dieu. Mais lui aussi, à son tour, ça, quel fils il va dire ça? Donc, qui dans son cœur va s'épuiser pour dire que moi, je fais l'honneur aussi pour la gloire de Dieu à mon Père spirituel. C'est ça, on doit toujours le faire quand dans la paternité comme cela. En fait, quand on connaît papa ici, papa, avec les adultes même, même s'ils sont enrhumés, papa, ils sont enrhumés, viens. Papa, il dit, il y a un mouche qui a tapé, on est sur le tablier. Mais toi, tu as grandi comment? Il faut te consacrer, tout ce qu'on te dit à faire, applique la parole de Dieu. Au point même quand mouche te voit, même quand Satan envoie une mouche, mais frère, parce que là, c'est l'enfant de Dieu. Ça, c'est un point de Dieu. Alléluia. Moi, vraiment, c'est ça qui m'a compris. Les autres ont touché, mais voilà. C'est ce que j'ai arrivé aussi. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, ceux qui sont déjà venus, donc attends les hommes évidemment. Après. Voilà. Amen. Lui, le frère Sébastien. Voilà. Dis ce que tu as compris. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, je suis resté à l'ouest, puis j'ai mis un chat en direct pour dire que Oui. mon départ vraiment à l'ouest était vraiment un témoignage que je pouvais rendre lorsque vraiment je rentrerai. C'est ça. Et voici que ce message est le bienvenu pour pouvoir vraiment témoigner ce qui s'est passé au niveau de l'Ouest. Mais concernant le message, j'ai compris que la foi grandit. L'onction grandit avec la foi que tu as. Parce que tout ce que nous avons, nous ne recevons pas par mérite, mais nous recevons par grâce. Par grâce. Vraiment, le Seigneur est Seigneur. Amen. Tellement les mots me manquent. La foi grandit vraiment. Amen. Avec le temps que j'ai passé avec l'apôtre ici, cela a apporté un grand changement dans ma vie. Amen. Quelqu'un qui était chaque matin pressé, prendre son sac, aller chercher de l'argent compte tenu de ce que les matins il devait avoir plus de clients. Comment est-ce que cette personne pouvait avoir la connaissance de la parole de Dieu? Nullement pas. Et c'est ce qui est le problème des chrétiens que je connais dans l'église que j'ai laissée aujourd'hui. Lorsque je suis allé, pour moi, c'était une joie de pouvoir passer le culte avec l'église baptiste. Quand je suis allé, il y a le diacre qui m'a vu, il y a le diacre Sonal qui m'a vu, qui est venu à ma rencontre, qui m'a salué. Et pendant le culte, le diacre en charge de l'église va m'appeler dans le bureau, appeler tous les anciens dans le bureau, pour dire certainement que pourquoi est-ce que je viens faire le culte dans leur assemblée. J'ai dit, mais j'étais avec vous, c'était une joie, même si aujourd'hui je ne fais pas partie de l'église baptiste, c'est l'église dans laquelle j'ai été. Vous savez, vous connaissez mes espoirs, vous connaissez ce que Dieu a fait par ma foi, par ma main. Dis non, ici, tu as été excommunié. J'ai dit, depuis quand? Dis-moi le nom de l'homme de Dieu qui m'a excommunié. Il voulait parler du pasteur Bouti. Dieu merci que je cause toujours avec les pasteurs. J'ai dit, j'ai son numéro, on peut l'appeler. Il dit, non, c'était derrière toi. J'ai dit, avant que je ne quitte à Gagnoa ici, à Flore ici, vous m'aviez demandé de choisir, soit de renvoyer cette fille ou de revenir à l'église. Le choix était dans ma main. Quand moi on était là, même à Gagnoa, je ne demandais pas le numéro du pasteur. Quelle sentence qui a été vraiment à mon niveau sous prétexte que j'étais excommunié. Et c'est ce que vous faites. Toi, le diacre qui est assis là, tu ne peux pas lui dire le nom, tu ne peux pas dire le nom du pasteur Bouti. Je vais l'appeler, on va mettre le téléphone sur haut-parleur. Le président sur les mots, il dit non, qu'il a prononcé derrière toi. J'ai dit derrière moi là. Est-ce que je n'étais pas ici? Je n'avais pas passé 3 mois avant de quitter ici. On se voyait, on ne se voyait pas. Est-ce que tu m'as dit que voici la sentence qui a été prononcée à ton sujet?